que je vais faire, déjà, bon, ça je le ferai après, mais je surélève ma toile maintenant, pour éviter que de la peinture vienne accrocher ou que le bord vienne se salir. Alors la nouveauté, ça fonctionne surtout pour le bois, mais très bien aussi pour la toile, pour avoir une très bonne opacité, c'est de mélanger du gesso noir avec de la peinture noire. Tout simplement. Donc j'ai cette peinture noire qui me sert vraiment, qui est pas chère, hein, mais qui me sert pour faire les bords par exemple. Je la mélange avec du gesso noir parce que le gesso noir, quand vous travaillez sur du bois, c'est parfait. Vous avez quelque chose de beaucoup plus opaque. Et à savoir que cette peinture, l'opacité, c'est vraiment pas top. Depuis ces dernières années, alors il y a 6-7 ans, c'était pas le cas. Et depuis qu'ils ont changé cette étiquette et leur gamme, c'est catastrophique. La couvrance, elle est vraiment... enfin voilà. Je préfère être honnête avec vous. Et donc, ce que je vais faire, je vais prendre une de mes palettes de fortune, comme d'habitude. La palette de fortune, c'est de la récupération, ou mes travaux préparatoires, comme ça. J'en récupère une. Et ce que je fais, je vais prendre un peu de gesso noir. Gesso noir. Un peu ici. Et je mélange ma peinture acrylique. Deux produits tout à fait compatibles qui vont m'assurer une belle couvrance. Certains s'arrêteraient même à un seul passage sur les bords. Là, je vais en faire, en l'occurrence, 2. Et j'aurai un très beau résultat, j'en suis convaincu. Je vais prendre mes manchons. Alors maintenant, j'utilise des manchons comme ça de matériel industriel. Et je viens écaler des petits rouleaux. Alors j'en ai plein, ils sont en séchage, donc je vais en prendre un 9. Rouleau, c'est vraiment bon. Je vous ai toujours dit le contraire, mais pour ce genre de choses, j'utilise le seul et unique produit Action que vous verrez dans mes vidéos, c'est celui-là. C'est, je crois, 2 ou 3 euros, 2 euros le gros paquet. Vous en avez 5. Sachant qu'un rouleau, ils sont très très bien. J'aurais jamais cru dire ça d'Action, mais bon. Un rouleau va me permettre de faire je sais pas combien de bords, mais vraiment beaucoup si je le lave tout de suite après. Il n'y a pas de souci. Tac. Alors, je peux, comme je le fais avec mon acrylique habituellement, diluer un peu. Mettre un tout petit peu d'eau dans ma peinture et me préparer un petit mélange sympa. Ni trop chargé, ni pas assez, enfin vraiment le juste milieu. Hein. Et après je vais pouvoir faire mes bords. Alors j'ai oublié quelque chose. Hop. Ce que je fais maintenant, je surélève ma toile comme ça. Ce qui me permet, et voilà, avec mon rouleau j'y vais gentiment. Je mets une première couche, et après je vais faire le tour. Un peu grossière la première. Alors le problème c'est que là, ça va peut-être bouger un peu, je tiens la caméra. Et voilà, je fais ma première couche. Je prends un petit pinceau fin pour les interstices, les plis. Beaucoup plus simple. Sur ce type d'étoile, la toile est épaisse, c'est du très bon matériel. Donc effectivement, le pli, il faut le remplir. Ça va être compliqué d'y aller au rouleau. Alors, je vais peindre en bois, je vais continuer de faire mes bords en noir.
Je vais continuer de peindre mes bords. Et après, je vais vous expliquer mon choix. Pourquoi je peins la quasi-intégralité de mes bords en noir. Ceux qui me connaissent ont la réponse. Mais vu que je continue à avoir plein de messages, « Ah, c'est horrible, ces bords noirs !» Mais pourtant, rien inventé. Et c'est vraiment, je vais vous en parler maintenant, mais c'est la solution que moi j'adore, qui permet de créer du contexte. Alors là, on a une couleur assez claire, mais ça va encore. Ça permet quand même de contextualiser, vous le verrez après, je vais vous le montrer une fois fait, votre toile, de la valoriser, de créer aussi du contraste entre les bords, la composition, enfin, votre résultat graphique de votre toile, et le fond, là vous allez exposer votre tableau, qui est généralement, je dis bien généralement, un fond clair. Là, soit j'attends, soit je force un peu le séchage avec mon décapeur thermique. Ce que je vois à l'écran, vous avez vraiment quelque chose comme un problème de matité. C'est normal parce que le tableau n'est pas encore verni. Mais il faut être capable d'anticiper avant votre vernis le rendu qui sera final. Ça, vous le ferez par automatisme, à force de pratiquer. Mais il serait inconscient, je force un peu le mot, mais de laisser un tableau comme ça pas verni. Franchement, ça serait n'importe quoi. Voilà, j'attaque ma seconde couche. Voilà mes amis, 2 couches. Alors il faut bien faire attention quand vous avez des clous, des pitons, que ce soit bien rempli. Enfin, que vous n'ayez pas de petites zones blanches, c'est dommage, ça aura le rendu après. C'est pas terrible. Voilà. Alors faites bien attention à ça. Là j'ai hâte que d'une chose, c'est de bien attendre que ça sèche. De me laisser quand même un peu de temps pour revenir dessus, parce que je sais que malheureusement, des fois, je fais le tableau comme ça en une journée, et j'ai envie de faire les bords et de le vernir dans la même journée. Et des fois, le lendemain, quand je le revois, je regrette, parce que comme je vous l'ai expliqué, la prise de recul est très importante, et vous donne des fois des idées que vous n'auriez pas eues sur le moment. Là, bon, je vous remontrerai après, mais pour moi, la composition, les valeurs en termes de luminosité, les teintes, enfin, tout me va, même des petits effets de style que vous ne voyez pas pour l'instant. Vous voyez, ces genres de choses. Bon, le problème, c'est que vous avez la lumière par-dessus, il faudrait que je fasse comme ça. On verra tout ça dans le détail. Comptez sur moi. Pour l'instant, ça me paraît pas mal. Ah là, c'est pas du blanc, c'est du bleu. Voilà, j'ai plus qu'à attendre que ça sèche. Bon, mes amis, les bords sont bien secs. Ce que je vais faire, je me donne encore un peu de réflexion. Je vais le mettre à un endroit où je vais pouvoir bien regarder. Avec une bonne lumière, je vais le mettre contre mon mur. Et on va voir ce que ça donne. J'ai travaillé encore la matière, les textures, un peu après avoir fait les bords.
C'est subtil pour l'instant. Et là, je crois qu'il est l'heure de mettre le vernis. Vous allez voir la différence. La composition, les teintes et surtout les valeurs. Hein. Sur la fin, c'est les valeurs, l'équilibre entre les valeurs. Des fois, il y a une époque, j'aurais encore assombri tout ça à outrance. Mais là, non, je préfère que ce soit un peu subtil comme ça. Parce que vous allez voir que le vernis, je me répète, hein, mais le vernis dans ce genre de zone, vous allez voir, ça va faire ressortir les verts qu'on ne voit même pas. Ça va être... ouais. Je prends le pari. Non, sinon c'est bien. Sinon c'est bien. Des fois, le fait d'aller trop loin, d'aller dans les détails, il y a une époque encore où j'aurais... Alors là, je sais que vous avez peut-être un problème de couleur. Ouais, je vois à l'écran. Là, c'est pas blanc, c'est bleu, mais la balance des blancs, quand je prends le recul, fait que... Et les niveaux font que on les voit plus forcément bleus. Mais ils sont bien bleus. Il y a une époque, j'aurais continué à faire des points de lumière, ici, 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 ici. Et en fait, c'est juste que des fois, on n'est pas rassuré, on va trop loin, et on perd de la cohérence au niveau de la structure, au niveau de la composition. Et on se retrouve avec une sorte de feu d'artifice, quelque chose de beaucoup trop chargé, il y en a partout, et ça fonctionne plus. Alors que là, je trouve que ça fonctionne. Et peut-être que j'aurais pu être tenté de faire d'autres petites choses, mais non, il faut savoir dire stop. Et finalement, c'est ça le plus dur, c'est d'apprendre à dire stop. Vraiment. Allez, c'est parti. Vernis, vous allez voir. Vous allez voir ce que je vous vends depuis tout à l'heure. Je vous dis que ça va être magique, etc. Parce que moi, j'adore ça, j'espère que je vais pouvoir vous le retranscrire à l'écran. Alors, on va faire comme tout à l'heure, on va surélever un peu, mais pas de trop. Je vais prendre mes pinceaux mousse, c'est avec ça que je vernis mes tableaux. Ça me permet... Alors, ça peut s'abîmer avec le temps, il faut vraiment y aller doucement. Mais je les utilise quand même plusieurs fois, certains les jettent après une utilisation, c'est aberrant. Le but, c'est de les utiliser plusieurs fois. Ça permet de bien appliquer de façon très homogène le vernis. Moi, j'aime bien, certains vont le faire avec un spalter, comme je l'ai fait tout à l'heure, comme je l'ai fait la dernière fois avec le gesso, un spalter très fin. Là, moi, ça ira avec ça. C'est une habitude que j'ai prise, ça fonctionne très très bien. Je prends mon vernis, pour ceux qui me demandent encore et toujours, vernis Liquitex, version brillante, surtout pas l'étiquette verte parce qu'il se dilue, version prête à l'emploi, celle-ci que j'utilise depuis des années, maintenant que j'utilise en seau. Je prends un petit récipient. Alors avant, oui, j'ai failli... Voilà, je vous parle, donc j'ai oublié des choses. Avant, soit je prends mon balai, soit je prends un spalter. Je nettoie ma toile. Parce qu'avec les techniques que j'utilise maintenant, il y a des petits résidus qui sont sûrement... Voilà, différents endroits de la toile. Donc ils pourraient être figés dans le vernis, c'est pas dramatique, mais là je préfère quand même enlever de cette façon-là. Je me suis aussi tout est parfaitement sec, mais en théorie il n'y a pas de problème. Ok. Alors après le vernis on revient plus. Hein. Donc faut être sûr. Le recommenceau, je prends du vernis que je mets dans un verre. J'en mets un peu sur la toile. Ouais, j'en ai un peu mis beaucoup. Et c'est parti. Bon, ça bouge un peu. Je m'y suis mal pris.
Regardez. Vous voyez ce que je voulais dire? Regardez comme ça fait tout ressortir. Ça révèle toutes les petites nuances subtiles qui n'étaient pas encore là. Enfin, qu'on ne voyait pas à l'œil nu. Enfin, qui étaient moins évidentes de voir. Avec un beau vernis brillant. Alors là, je fais des passages un peu croisés. Il y a beaucoup de matière, donc j'y vais très doucement. J'essaye de pas trop laisser de matière. Là, je vois que c'est bleuté, c'est qu'il y a beaucoup de vernis. J'essaye de pas trop en laisser. Et je fais la partie haute de mon tableau. Quand ça commence à vraiment bien accrocher, que ça ne bouge plus, c'est que ça manque de vernis. Je fais pas ça très bien là parce que je tiens la caméra, ce qui est pas une bonne chose, je prends des risques. Mais bon, qu'est-ce que je ferais pas pour vous? Le pouce levé, hein. N'oubliez pas mes amis, regardez. Vous voyez la différence? Oui, là, vous la voyez, évidemment. Là, il y a beaucoup de matière et une matière un peu coupée. La nouvelle technique que j'utilise fait que c'est une matière, comment dire, très aiguisée. C'est très cassant, c'est très tranchant, voilà, très tranchant. Ce qui fait que il faut faire attention de ne pas laisser des morceaux d'éponge du pinceau. Hein. Là, le plus gros piège, c'est de bien... L'astuce que je vous donne, c'est de bien vous baisser, de jouer avec la lumière pour regarder là où vous avez passé du vernis et là où vous n'en avez pas passé. Et de surtout ne rien oublier. Et de ne pas trop en laisser. Là, il y a quand même une certaine quantité. Hein. Ça, c'est la matière qui fait ça. Elle retient beaucoup de produits. Voilà. Vous voyez la différence, hein? Alors là, c'est rien, ce n'est qu'une couche de vernis. Vous verrez après la deuxième. Tout de suite, je parle beaucoup, mais un coup de chaud pour enlever les bulles. Indispensable et malheureusement beaucoup l'oublient. Voilà, juste un petit coup de chaud comme ça. Il vaut mieux me mettre court, mais plusieurs fois. Ça fait une réaction thermique qui enlève toutes les micro-bulles et les bulles, qui fait que vous n'aurez pas de surprise quand le vernis va sécher. Sinon, vous risquez d'avoir des trous. Voilà. Je vais faire les bords maintenant. Je rebouche mon seau. Pourquoi? Parce que, vous le savez si vous me suivez depuis un moment, le gros seau là, que vous avez ici, qui vaut plus de 110 €, je crois même plus, hein, ça dépend des périodes. Et ben, j'en ai renversé un quasiment entier par terre sur mon sol, hein, le soir, juste avant de partir. Donc ça a été la catastrophe, il a fallu que j'éponge. Et que je lave, et que j'éponge, et que je lave, et que j'éponge. Mais maintenant ça va. Je fais attention, et puis je suis content, j'ai réussi à récupérer mon sol.
Ok, le trop plein de vernis du verre, je le remets dans le seau. On ne gaspille pas une goutte. Et je réutiliserai mon verre pour la seconde couche. Bon mes amis, voilà, le tableau est verni. Ça n'a bien sûr plus rien à voir. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer au mieux. Vous allez voir la différence. Voilà le résultat. Bon, moi je suis content, vous voyez, 2 couches de vernis. Alors 2 couches de vernis suffisent quand... Bon, je vais peut-être en mettre une troisième quand il y a beaucoup de matière, parce que effectivement vous allez mettre plus de vernis. Donc des fois il peut suffire de mettre 2 couches, si vous voulez quelque chose de parfait, ou 3 couches. Et voilà, donc je vernis bien entendu aussi les bords, pour bien tout protéger, et avoir une belle finition, avoir un beau rendu. Et là, bah écoutez, je suis bien content du résultat. Alors vous verrez en fonction des photos, là le souci c'est qu'en caméra, bon, il y a plein de choses qui sont générées automatiquement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, donc le rendu n'est pas forcément très très fidèle, mais vous avez quand même un aperçu. Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aimez ce tableau? Après c'est subjectif, mais les goûts et les couleurs, j'aime bien, j'aime bien avoir votre avis quand même. Bon, les amis, j'ai perdu ma voix déjà, je vais vous expliquer pourquoi. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai pas vraiment pu avancer. C'est bête, hein, mais je vais vous en parler.